Ok, alors j'ai vu sur Twitter qu'il y avait des gens, notamment des personnes qui ne connaissaient absolument rien sur le domaine militaire, qui vont te dire que, notamment, que tu es payé 1400 € pour te faire tuer, et pour te dire, c'est que j'ai un certain avis là-dessus, je suis actuellement militaire développeur à l'armée de l'air, et comme je suis un peu un expert du sujet, parce que je suis quelqu'un quand même de l'intérieur, et bah, tout simplement, je me devais répondre, de répondre quelque part aux gens qui peuvent, on va dire, un peu trop mystifier le sujet. Et la première chose que je peux te dire, c'est que les personnes, notamment à l'armée de l'air, ne sont pas tous des combattants. Par exemple, à l'armée de l'air, il y a beaucoup de boulots, et d'ailleurs même à l'armée de terre ou la marine, il y a beaucoup de boulots qui n'ont rien à voir avec des combats. Par exemple, notamment les mécanos, ou encore là où je suis, par exemple, les développeurs ou les SIC. Et l'inconvénient de ça, c'est que les gens, ils vont penser que tu vas payer 1 400 € par mois pour au final te faire tuer, ce qui est totalement faux. Et en plus de ça, tu es carrément mieux payé. Parce que 1 400 €, je peux te dire, 1 400 €, c'est plus le salaire plutôt d'un MTA que d'une personne d'un sous-officier ou d'un officier. Et la raison à cela, c'est que les personnes, c'est qu'il y a tellement, on va dire, tellement de trucs stupides. Les gens, dès qu'ils sont pas du tout à l'intérieur, ils sont pas du tout à l'intérieur, et bah, du coup, ils vont te dire que, ouais, on va se faire tuer. Mais premièrement, ça a peu de chance parce que même si tu es amené à être en opération, c'est-à-dire en opération extérieure malheureusement, c'est des choses privées, mais il y a des opérations extérieures pour nous, les développeurs, qui se passent. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a très peu, il y avait les 4 dernières années très peu d'opérations qui étaient disponibles pour les développeurs, mais ça a été, on va dire, il y a beaucoup plus d'opérations à l'extérieur parce que justement les gens, ils ont beaucoup plus besoin d'un mec qui se connaît, d'un mec en termes de technique qui a le raisonnement d'un dev sur le terrain. Et la raison de cela, c'est seulement parce que déjà on est très très peu dans le secteur d'armée de l'air. Et la raison pourquoi ils pensent ça, c'est parce que, bah, en fait, ils vont penser aux gens qui sont fiscaux, ils vont penser aux personnes qui sont parachutistes, les gens qui vont faire de la garde, les gens qui vont faire de la sentinelle. Mais en tant que dev, on n'a quasiment pas du tout accès à ça. Enfin, on pourrait très bien faire, par exemple, la sentinelle pour gagner deux fois notre salaire, parce que la sentinelle, c'est une bonus de prime de 1500 € pour te donner un ordre d'idée. Mais on ne fait pas ça parce que sinon, ça comporte quand même plus de risques. Euh, en fait, c'est pas du tout notre but. Par exemple, si une personne va choisir entre Pisco et un dev, je peux te l'assurer, il prendra pas le dev, hein. Parce qu'on est tous un peu autistes, si tu vois ce que je veux dire. Donc, forcément, ça fait que nous, les devs, on est projetable uniquement dans des postes, on va dire, à responsabilité, des postes à l'arrière et non sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que même lorsque tu vas te déplacer du coup en OPEX, tu vas travailler à l'intérieur de la base, mais jamais en aucun cas, tu, euh, mais jamais en aucun cas, tu iras en dehors de la base. Enfin, sauf si t'es dans une certaine OPEX où là, il faut absolument pas y aller parce que c'est galère et ouais, vaut mieux pas, rien que pour ta santé et pour ta vie, vaut mieux bien aller sur cette OPEX-là. Tu sauras pas de quoi je parle parce que c'est vraiment tendu. Mais la raison, du coup, en fait, le seul moyen pour aller, entre guillemets, se faire tuer, c'est d'accepter des missions qui n'ont rien à voir avec cet aspect. Et comme à l'armée, bah, ils sont pas cons, ils vont pas te rediriger vers là où tu pêches le plus. Et bah, du coup, vu qu'ils sont pas cons, ils vont pas, ils vont très peu souvent t'envoyer sur des missions à l'extérieur de la base. Donc forcément, tu vas rester chez toi pépère dans une base projetée et tu vas quasiment,
en fait, tu vas faire la mission qui t'a été ordonnée, mais en aucun cas, tu vas prendre énormément de risques et du coup, et du coup, voilà. Ensuite, par exemple, là, j'avais vu notamment qui disait comme quoi tu étais payé 1 400 €. Je peux te dire, bon, je vais pas te donner le grade, même si tu vois sur Twitter, tu vas voir un peu comment est-ce que je touche et quel grade est-ce que je suis. Je pense que si tu es un minimum fuite et toi qui me regardes, ben, forcément, tu as un minimum de cervelle, quoi. Euh, et si tu es du genre, on va dire, ouais, en gros, il faut savoir quand même qu'à l'armée, il y a toujours le salaire de base et les primes. Très souvent, tu reçois genre le salaire de base, c'est 1004 effectivement en tant que MTA, c'est 1005 en tant que sous-officier, donc tout ce qui est sergent, surtout sergent. Et ensuite, une fois que tu as le BE, je te dirais pas ça dans cette vidéo parce que une fois que tu as le BE et que tu es sur base, du coup, tu seras payé 1750. Et ensuite, ben, plus tu montes en grade, plus mieux sera ta rémunération. Mais c'est uniquement le salaire de base. Ça compte pas, ça ne prend pas en compte les missions auxquelles tu peux être affecté, qui peuvent être plus ou moins demandées de compétences. Et donc forcément, bah, plus ces missions seront entre guillemets difficiles, et d'ailleurs tu peux tomber sur des missions bien rémunérées, mais pourtant qui sont juste du pipi de chat, quoi. Et plus ces missions-là, ben en fait, plus tu recevras de prix, et donc plus ton salaire il augmentera. Et donc, ça fait que, certes, t'as jamais pris de risque et pourtant tu peux te retrouver avec des salaires littéralement plus élevés que dans le civil. Et surtout au vu des réglementations et des gens qui vont bosser qui vont bosser pour un SMIC dans le civil, alors que à la base, à l'époque, c'était les salaires étaient du genre du 2000 € net. Et maintenant, ils ont totalement baissé à cause notamment de l'intelligence artificielle. Donc forcément, toi, tu vas être beaucoup mieux rémunéré, et en plus, tu as le logement et la nourriture qui est totalement gratuite. Par exemple, là, je suis souvent dans mon logement à l'armée de l'air. Je te dirais pas à la base pour des raisons de sécurité, mais, euh, mais voilà. Donc, on est clairement loin de on est clairement loin des chiffres qui ont été annoncés de 1400. Parce que les gens, en fait, c'est qu'ils ont, en fait, c'est que du bullshit parce ils n'y sont jamais allés. Ils prennent juste, ils se prennent juste un avis. Et encore faut-il déjà que les personnes en question n'aient pas fait le tweet avec une intelligence artificielle. Parce qu'il y a beaucoup de conneries que ça peut sortir. Et je pense juste que les gens, en fait, ils ont aucune putain d'idée. Et ils parlent de choses qu'ils n'ont jamais pratiquées. Personnellement, moi, chez l'armée de l'air, je te dis le minimum de choses que je peux te dire, que je suis autorisé à te dire. Enfin, je suis pas loin. Ça, c'est un peu un mode, je fais ça un peu à côté de mon boulot. Mais sur ce, si tu souhaites me poser des questions, je t'invite vivement à me poser sur Twitter, j'y réponds. Sinon, bah, je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Au revoir.